Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo orchidée. Donc aujourd'hui, la vidéo, ça va être comment identifier nos orchidées quand on les achète en fait en supermarché ou en jardinerie du style botanique Truffaut, chez Lidl, Leroy Merlin, etc. Quand on achète des orchidées dans ce genre de magasin, c'est toujours un petit peu difficile de identifier le nom. Alors bon, quand on collectionne depuis un certain temps les orchidées, on arrive à savoir de quel genre il s'agit, si c'est un zygopétalum, si c'est un dendrobium nobile, etc. Mais après, on ne sait pas le petit nom qu'il y a derrière, puisque une orchidée, ça s'appelle pas, ça a toujours son propre nom derrière, et là son nom de baptême en fait, et bah, on peut pas savoir quand on achète en supermarché et comment moi je fais pour en fait identifier mes orchidées. Parce que moi j'ai une petite collection d'orchidées et je sens de petites étiquettes là, sur mes étagères. J'aime bien pouvoir mettre un nom sur mes petites étiquettes et c'est un peu frustrant de ne pas avoir tout le nom complet de l'orchidée pour remplir nos petites étiquettes. On aime bien faire ça normalement les collectionneurs d'orchidées. Donc là, lundi 18, là, il y a eu encore un nouvel arrivage d'orchidées chez Lidl et tout le temps, je vous conseille d'y aller parce que les orchidées sont vraiment pas chères. Là, elles étaient à 6,99 €, c'est vraiment pas cher. Et il y a vraiment des petites orchidées originales qu'on peut s'acheter. Moi, le plus gros de mes cambrias, ça vient de chez Lidl. Donc on va aller regarder déjà en magasin qu'est-ce qu'il y avait comme orchidées que je retrouve fréquemment et là je vais pouvoir vous donner les noms des orchidées qu'il y a chez Lidl. Comme ça, si vous avez une de ces orchidées, vous pourrez ainsi remplir vos petits tags, vos petites étiquettes comme ça aussi chez vous. Voilà. Et comme je le dis tout le temps, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram parce que là-bas, vous pouvez m'envoyer des photos de vos orchidées si vous avez un problème dessus ou si vous avez un problème pour les identifier aussi, je peux vous aider. Donc, il faut me suivre sur Instagram. Mon compte s'écrit exactement pareil que pour mon compte YouTube. C'est Phoebe/sous8 Inc. Comme pour YouTube, c'est le même blaze aussi sur Instagram. Alors n'hésitez pas à me suivre aussi là-bas. Et dans mes publications aussi, à chaque fois, je mets les noms complets de mes orchidées. Donc, du coup, si vous avez une pareille que moi, en fouillant sur mon Instagram, vous trouverez aussi des noms parce que j'aime bien mettre les noms complets des orchidées quand je fais une publication aussi sur Instagram. Voilà. Donc, on va regarder chez Lidl déjà. Je vais vous donner quelques noms et au cas où il y a des orchidées que vous avez qui ne correspondent pas à celles que je vais vous montrer, et j'ai aussi une autre manière aussi de faire l'identification, donc on va voir ça un peu plus tard aussi dans la vidéo. Je vais vous montrer toutes mes méthodes pour trouver le nom des orchidées dans cette vidéo. Voilà. Donc chez Lidl, il y avait beaucoup de dendrobium de type nobile, le blanc qui est Apollon. D'ailleurs, je pense que c'était le seul dendrobium nobile qu'il y avait, mais il y en avait beaucoup, des Apollons. Ensuite, il y avait beaucoup de Sanouk aussi. Donc là, devant nous, on a un Snowjet, le blanc avec le cœur rose. Là, on a un Polar Fire au fond, là-bas. Et là, on a un Onthodiosidium Tiger Tal. Un autre Sanouk Blue Happiness. On a Buragera Nile Isler, c'est le rouge, là, qui est très parfumé. Le jaune, c'est un Anthodioda Irish Mist. Donc, on avait beaucoup de Buragera Lazio aussi. On a encore des Dendrobium Sanouk et Nobile blanc. Donc, le blanc, je crois que c'est un Coconut Dream. Là, on a un Beleara Coral Renaissance que j'adore. Je trouve très beau cette fleur. Et beaucoup de Mytoniopsis, dont des nouveaux dont je ne connais pas le nom. Mais il y avait beaucoup de nouveaux Mytoniopsis. Je pense que c'est des nouvelles créations. Là, j'ai sorti de derrière un Anthotiota Stirbic Red. Voilà, ça c'est ça, le Stirbic Red. Ça, c'est un Béalara Renaissance. Là, un Sanouk Talon Black. Là, c'est un Mythonopsis Newton Fall. Encore des Dendrobium nobile blanc Apollon, là.
Là, on a des Sanook, ça c'est un Purple Happiness à côté d'un Blue Happiness. Et derrière, un Béalara Renaissance. Là, on a un Mythoniopsis Princesse Diana Red Baron. Et là, encore des Sanook Polar Fire, Blue Happiness, Anthozodia Irish Mist. Voilà. Beaucoup de dendrobium de type Nobile Apollon. Donc là, devant, on avait plein de Mythoniopsis, mais les boutons sont fermés. Donc, je ne peux pas vous dire exactement qu'est-ce que c'est comme Mythoniopsis si les fleurs sont pas ouvertes. Il faut dire que je suis venue le premier jour à la première heure. Donc, il y a des fleurs dont les boutons n'étaient pas ouverts. Donc là, on a tout un tas de petits Lazio de Burma chez Lidl parce que c'est un cambria qui est très parfumé. Le chef de la fleur est pas si joli que ça en fait. Hein, si vous regardez bien, il y a plus joli cambria que ça. Mais le truc c'est qu'il est très très parfumé. Il a une odeur florale citronnée très prononcée. Donc si vous recherchez une fleur qui va parfumer un peu votre maison, c'est celui-là. Il est assez connu pour ça. Donc c'est pour ça qu'il est très populaire chez les producteurs d'orchidées parce qu'il a son petit avantage en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai vu d'autre chez Lidl? Parce que moi, j'ai acheté des trucs aussi chez Lidl, du coup. Donc, j'ai acheté celle-ci. Je connais pas le nom, j'ai pas encore trouvé. Mais celle-ci, j'ai trouvé le nom. Elle s'appelle Renaissance White, celle-là. Je l'ai vue dans 2 Lidl différents, dans l'arrivage de lundi, là. Les Rich Mist aussi, ça, c'est ça. Je l'ai vu beaucoup dans l'arrivage. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Beaucoup. J'ai vu des Mythoniopsis, donc du coup, je disais tout à l'heure. Donc le R. Alexandre, par exemple. Et des dendrobiums blancs. Voilà. Et sinon, moi, je me suis pris un dendrobium comme ça. Celui-là, je l'ai acheté donc à Lidl lundi. C'est un Full Moon Party. J'en ai vu beaucoup. Donc voilà. C'était un dendrobium Sanook que j'avais pas encore, alors je l'ai acheté. Mais franchement, c'était un craquage comme ça. Mais sinon, j'avais pas vraiment besoin de ça. Voilà. Donc là, on a plein d'orchidées Cambria qui sont devant vous là, que j'ai acheté en fait chez Lidl. Et comment j'ai fait pour les identifier. Donc déjà, il faut savoir que si il y a une étiquette avec directement le nom du producteur de l'orchidée, et il faut aller directement sur le site internet du producteur. Par exemple ici, ça c'est une orchidée que j'avais achetée à la jardinerie de près de chez moi. Et il y a une étiquette comme ça de Decorum. Donc après, vous allez sur le site internet de Decorum, donc on va y aller ensemble. Donc, je vais sur Google, j'ai tapé Decorum Cambria et après je vais dans Images et je tombe sur plein d'images des Cambria de chez Decorum. Du coup, à chaque fois à côté, j'ai le nom en fait. Donc là, si on regarde bien, ça, le Cambria orange là, c'est un Catatente. Ici, celui du milieu là, c'est un Gold Rush. Là, on a un Brassia Mystic Maz. Des choses que je vous ai déjà présentées sur ma chaîne. Au milieu, j'ai cliqué sur quelque chose. Au milieu, là, on a Lazio, comme je viens de vous dire tout à l'heure, qu'on a vu chez Lidl. Voilà. Donc, je fais comme ça. Et en principe, on a un petit peu les choses du catalogue de la marque citée. Ensuite, souvent aussi, dans les jardineries, il y a une marque qui revient très souvent. C'est Caméléon Orchide aussi. Et là aussi, si vous allez sur le site directement de Caméléon Orchide, vous allez trouver leur catalogue qui est assez bien renseigné pour Caméléon Orchide. Donc, par exemple, là, dans la section Brassia, on a 5 noms de Brassia différents. Donc, vous avez des photos pour comparer votre brassia au brassia en photo. Comme ça, il faut cliquer sur la photo. Comme ça, vous avez la fleur en grand format pour pouvoir bien comparer avec la fleur que vous avez à la maison pour être sûr que c'est bien ça et que c'est bien un Eternal Wing, par exemple. Et au niveau des cambrias aussi, vous allez trouver beaucoup de noms grâce à eux de vos cambrias.
Donc là, par exemple, on a tous ces cambrias-là. Donc on a Alpine, Bartley Schwartz, Black Cat, Katatente, encore lui, Eurostar, Jungle Monarch, le Lazio, encore lui, Nelly Isler. Enfin, c'est les stars chez les cambrias, ceux-là. Red Ruby, Tropic Jungle, Taoma Glacier, qui sont très connus. Voilà, donc quand vous avez un tag avec une marque, il ne faut pas hésiter à aller directement sur le site internet. Par exemple, pour ce qui est de les dendrobiums de type Phalaenopsis, souvent c'est des Sanook, donc ils ont aussi un site internet, Sanook. Donc, je vais marquer Sanook dendrobium parce que comme ça, je trouve sur autre chose. Voilà. Donc voilà, là on tombe sur le site de Sanook. Et en principe, eux aussi, ils ont un petit catalogue. Donc on va dans Assortiment. Et du coup, on tombe surtout les photos en gros plan des fleurs. Comme ça, on peut bien comparer avec la fleur qu'on a à la maison. Donc voilà, Anna Green, Banana Chocolate et tout. Et bien comparer la couleur parce que des fois, deux fleurs ont le même shape et presque la même couleur, mais c'est pas tout à fait la même chose. Par exemple, ça, c'est Blue Happiness. Et ça, c'est Purple Happiness. Ça se ressemble, mais c'est pas tout à fait la même couleur. C'est un violet plus bleu pour le Blue Happiness, par exemple. Pour la Fire, que j'ai beaucoup vu dans l'arrivage de Lidl, là, cette semaine. Pink Party, tout ça, c'est des trucs que moi, j'avais acheté chez Lidl. Genre là, cette fois-ci, dans cet arrivage-là, moi, j'ai pris un Full Moon Pink. Il y en avait beaucoup dans l'arrivage du 18 janvier, là, chez Lidl, par exemple comme Sanook. Alors, si vous avez aussi acheté des Sanook, si vous voulez savoir le petit nom de votre Sanook à vous, allez directement sur le site de Sanook. Maintenant, là, c'est quand on a clairement identifié une marque. Quand il y a vraiment... Pour les dendrobium Sanook, généralement, il y a l'étiquette de la marque Sanook. Pour Caméléon Orchid, c'est si vous avez vu l'étiquette de Caméléon Orchid, des gommes pareilles. Mais des fois, par exemple, chez Lidl, vous n'allez pas avoir d'étiquette de chez la marque directement. Mais il y a quand même moyen de connaître le producteur et d'accéder quand même à un catalogue. Alors là, je vais vous montrer deux manières différentes de faire quand vous n'avez pas le nom du producteur pour aller regarder dans son catalogue. Donc déjà, pour commencer, ça c'est un Paphiopedilum hybride américain là que j'avais acheté chez Leclerc et il n'y avait pas d'étiquette dessus. Par contre, si on regarde bien, sur le pot directement, il y a écrit la mention MPS quelque part. Donc c'est où nous? C'est ici. Alors, on va se mettre dans la lumière. Et si vous regardez bien aussi, il y a un site internet qui est écrit. Donc, c'est www.followyourflowerorplant.com. Et vous devez noter ce numéro-là, ce chiffre, ces 6 chiffres, le MPS. Donc là, pareil, on va aller sur le site donc, qui était marqué sur le pot. C'était Follow Your Plant or Your Flower or Plant.com. Et dès la page d'accueil, hein, vous avez un carré où il y a écrit MPS. Donc on va écrire le MPS qui était marqué sur notre pot à nous. Donc notre pot de Paphiopedilum, c'était marqué 802. 611. Voilà. Si tu écris pas cherche, ça le fait pas. Donc on va se mettre dans ce sens-là parce que là, je vais pas voir ce qui est marqué. Ils disent que ça vient de Van Balen Orchidine. Donc Van Balen Orchidine, je connais déjà. En fait, ça a été acheté par Pépé Orchidine. Donc je vais vous le prouver tout de suite. Donc on va aller chez Van Balen Orchidine. Sur internet, on va faire notre petite recherche et vous verrez.
que depuis quelques temps, en fait, ils appartiennent en fait à Pépé Orchidine. Donc en fait, Van Balen Orchidine, c'est Pépé Orchidine en gros quoi. Donc si vous regardez dans la bio de chez Pépé Orchidine, vous allez voir un moment que ils ont été intégrés à la société Pépé Orchidine. En lisant la bio, j'avais vu ça. Voilà, c'est écrit ici. En 2007, un partenariat a été conclu avec Wim et Tim Van Balen sur un autre site où... et comme ça, en fait, ils ont en gros étendu ainsi leur surface de production de Paphiopedilum Pépé Orchidine. Ils ont agrandi leur surface de production en rachetant Van Balen. Pépé Orchidine. Donc du coup, quand vous voyez Van Balen, en fait, c'est Pépé Orchidine. Donc là, on est sur le site de Pépé Orchidine du coup. Vous allez aussi chercher l'assortiment ou un catalogue, je sais pas, je crois que ça doit être dans produits commerciaux, on va trouver tous les Paphiopedilum, je pense. Voilà, oui, c'est ça. Donc là, on a le fameux hybride américain que j'ai. Par exemple, voilà, ils ont des Fema, ils ont des Blackjack, des Pinocchio, et voilà. Comme ça, c'est comme ça que je fais pour trouver les noms en allant fouiller directement comme ça sur le site quand j'ai le nom du producteur. Mais pour avoir le nom du producteur, parfois il faut passer par le MPS qui est soit sur une étiquette, parce que des fois le MPS est écrit sur une étiquette ou il est écrit directement sur le pot. Quand il n'y a pas d'étiquette, c'est qu'il est forcément sur le pot. Mais des fois, certains producteurs d'orchidées travaillent avec une autre sorte d'identification, en fait. C'est une sorte de traçabilité, en fait, hein, le code MPS. Mais il y a un autre code de traçabilité que vous pouvez trouver sur vos étiquettes. Et donc, je vais vous en parler tout de suite. Donc là, par exemple, chez Lidl, je vous dis tout le temps que les orchidées qui sont vendues chez Lidl, c'est des Inca orchides. Et comment je le sais? C'est grâce à un code qui est marqué sur les étiquettes qui sont vendues avec les orchidées chez Lidl. Donc là, ça c'est l'étiquette de chez Lidl. Et vous verrez qu'il y a écrit ici, on va faire le point, GGN. Voilà, GGN. Donc il y a www.ggn.org et il faudra noter ce numéro-là aussi dans un carré et on va faire ça ensemble tout de suite. Donc, on va aller sur le site de ggn.org. .org, hein, pas .com. Ensuite, dès la page d'accueil, pareil, on recherche l'onglet où il faut taper le code, le numéro. Donc, nous, notre numéro, c'était 40, je crois. 52, 85. Ah, comme j'avais déjà, en fait, été chercher. Donc, du coup, voilà. Et quand on a tapé ce code, en fait, on tombe le miracle sur un cas orchide. Parce que, en fait, je vous l'avais déjà dit, les orchidées, quand c'est un arrivage orchidée mix ou orchidée collection, c'est souvent des Inca orchides. Quand il s'agit de Cambria, là, c'est des Inca orchides. Donc voilà, des fois c'est clairement marqué sur le pot que c'est Inca orchide, mais quand c'est pas marqué, rien ne vous empêche d'aller sur ggn.com.org, excusez-moi, et de taper le code pour connaître de quel producteur il s'agit. Et encore une fois, là, quand vous avez identifié le producteur dont il s'agit, bon, là, pour Lidl, c'est souvent un cas orchide, mais bon, c'est les mêmes méthodes que si vous êtes à Truffaut ou à Botanique, etc. Cherchez un code MPS ou un code GGN pour après faire votre petite recherche de cette façon pour identifier le producteur et ainsi vous allez aller directement sur le site de Inca Orchid. Donc Inca Orchid, eux, c'est dès la page d'accueil qu'ils ont le catalogue de toutes leurs orchidées, comme ça vous comparez
Voilà, vous avez Goudalira Tyson Dancer, à quoi ressemble un Victoria Sunset, un Bartley Schwartz blanc qu'on appelle Highland White aussi. Voilà, et aussi l'Ancho Doda Stribig Red que je vous ai montré aussi tout à l'heure dans le magasin. Le voici représenté là. Il y a aussi le Geyser Gold Geyserland. Voilà. Donc ça, c'est dans la collection Inca Reina, mais dans Inca Roca, vous avez aussi quelques autres orchidées aussi, Colmanara Masai Red. Voilà, donc Geyser Gold Pacific. Mais voilà, il y a un autre problème. C'est que Inca Orchid, je trouve qu'ils n'ont pas remis à jour depuis trop longtemps le catalogue de leur site internet et pourtant c'est l'un des producteurs d'orchidées qui renouvelle le plus son catalogue. C'est-à-dire que Inca Orchid, ils sont tout le temps en train de marier des espèces à pseudobulbes d'Amérique du Sud parce que c'est leur spécialité en fait, hein. Si vous lisez leur bio, eux s'appellent Inca comme le peuple d'Amérique du Sud là, qui étaient les premiers à avoir trouvé hein, les orchidées dans leur milieu naturel en Amérique du Sud. Et donc c'est ces orchidées là particulièrement que eux ils s'amusent à marier ensemble et donc du coup ils font beaucoup de créations horticoles autour de ces espèces à pseudobulbes d'Amérique du Sud et donc il y a beaucoup de nouvelles orchidées qui sortent tout le temps mais elles sont pas représentées sur le site internet parce que le site internet n'a pas été mis à jour depuis vraiment très longtemps. Mais quand même, ils montrent leurs nouvelles, leurs nouveautés. Mais il faut plutôt aller sur leur Facebook. Je trouve donc ils montent un petit peu leurs nouveautés. Mais j'ai remarqué que quand ils présentent une fleur toute seule, en général, il y a le nom. Par exemple, là, dans l'arrivage, là, moi j'ai acheté cette orchidée-là et je l'ai trouvée tout de suite sur leur Facebook, alors qu'elle n'y est pas sur le site internet. Et donc, du coup, ils ont écrit que celle-ci, elle s'appelait Renaissance White. Voilà. Celle-ci non plus, elle n'est pas sur le site internet. Et pourtant, ils écrivent sur leur Facebook que c'est un Montodiocidium tigertal. Voilà. Donc, il faut cliquer plutôt quand il n'y a que la photo d'une seule orchidée. Parce que quand c'est dans un groupe, ils disent pas comment elle s'appelle en fait. Donc là, ils ont écrit que ça, c'est un Mytoniopsis sunset. Alors ça, c'est pas un Mytoniopsis, hein, c'est un Mytonia sunset. Donc voilà, vous avez toutes mes astuces pour pouvoir vous aussi identifier les orchidées que vous achetez en supermarché. Je vous ai donné plusieurs méthodes. Sinon, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram parce que moi aussi j'achète beaucoup d'orchidées par exemple chez Lidl. Et donc là-bas, je mets toutes mes photos de floraison et je mets aussi souvent le nom de mes orchidées parce que je me fais un point d'honneur à trouver leur nom et je le mets toujours avec les photos de mes orchidées. Donc vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et voilà. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les cloches de notification pour ne manquer aucune vidéo et voilà, à bientôt. Bye bye, bisous.